got me kid. Oh yeah, we gonna shake them tonight. We gonna shake them tonight. Oh yeah, you see that, yo? See how they take it down, baby? Oh yeah. Love it. I'm gonna hit him tonight, yo. Là, je suis le roi de la nuit. Avec ça, j'assure, c'est total Detroit style. Les designers de Détroit, c'est des dieux. Là, je vais avoir la classe. La super classe. C'est trop mortel. J'adore. J'adore tout ça. Je vais te prendre la totale. Tu me prépares ça, Cathy? Tu me prépares ça? Je repasse les prendre. Tu me connais, moi, il faut que je bouge. Faut toujours que je bouge. Ça nous fait combien? 450, mon chou. 450, putain! Tiens, garde la monnaie. Tu t'achèteras un truc qui te fait envie? J'aime t'entendre parler comme ça. C'est normal, quoi. Ah, ça va, t'es mon pote, pas de problème. Tu m'emballes le reste comme il faut? Ah oui, pas de problème, mon assistant va s'en charger. Ok, ça me va. Ok, allez, ça marche. Merci, Killa, ciao. Génial, on fait comme ça. Ouais, c'est ça. Un plus tout le monde. C'est MC Breed, B-R-E-D, la star du rap. Je me suis longtemps fait avoir. Maintenant, j'essaie de gagner de l'argent, de nourrir ma famille, de m'occuper des miens, de les mettre à l'abri de la rue. Tout le monde essaie de se faire du blé avec le rap. Il y en a plein qui font ça sans que ça vienne du cœur. Ce qui les motive, c'est juste l'envie de rouler en Cadillac, de rouler en Benz, dans des belles caisses, quoi. N'importe quelle caisse pourvu que ça en jette un max. Ils en ont rien à foutre des Volkswagen. Ils veulent frimer, avoir l'air de vrais Mac. Excuse me, baby. They call me Dr. Sylvester, the world's greatest hoe tester. You know what I mean? I'm in hot pursuit for a new prostitute tonight. Now you need to cut all that out-of-pocket shit out and just... Back in 1964-65. À l'époque, en 1964-65, quand un type achetait un costard à $150, le Mac, lui, ce qu'il achetait, c'était un costard à $1000. Un pantalon chez Ben B. Burke, ça coûtait $27,50. Ouais, $27,50 chez Ben B. Burke, sur Adam Street. Là, je parle du business sérieux. Des vrais Macs, pas des tocards. Je m'appelle Mr. Johnson, alias Big Guess, le Mac. Je suis connu dans tout Riverside, dans la région d'Orange. J'ai une petite réputation à San Francisco et aussi à Washington, Denver, Saint-Louis. Et Bishop Don Magic Juan a fini par entendre parler de moi. Salut collègues. Bon business. Alors, ça gaze? Ça fait 30 ans que je suis dans la partie. Et je triche pas. Comme je dis toujours, sois fidèle à toi-même et ça fonctionnera. La sincérité, c'est payant. J'ai pas lu ça dans un bouquin. J'ai 30 ans d'expérience. Je me suis toujours occupé de mes filles. Résultat, billets verts, or en barre. L'art d'être Mac. Il y a des mecs qui ont juste l'air mais pas les paroles. Ils se la jouent Mac, mais c'est que des petits macaques. Pour être un vrai Mac, il faut être un malin. Il faut savoir te démerder avec tout.
Tout le temps, et avec tout le monde. Il faut savoir tenir tes filles, avoir le top en bagnole, en bijoux, bouger d'état en état, de ville en ville, de fille en fille. Pour être un bon Mac, il te faut 52 adresses. Il faut te faire respecter. Si je baise une fille à toi, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Si tu sais pas la tenir, elle en profitera, tu peux me croire. Essaie même pas de la récupérer. Tu te ferais humilier en direct. Si t'es un bon, elle reste, point barre. Elles veulent des Macs différents. Elles veulent qu'on les aborde autrement. Elles aiment les Macs qui se comportent en vrais Macs. Je dis toujours aux filles, il ne s'agit pas de mariage, mais de macage. Tu me suis? Il y en a plein qui ne le savent pas. Il faut qu'ils apprennent à vivre comme des Macs. C'est les putes qui doivent payer, pas l'inverse. Yeah, y'all niggas ain't putting no work in, y'all perping. Why y'all birds ain't chirping? I hope y'all get y'all shit together this year. Cause when we drop, be forever in fear. Leather and gear, that's what them fakers looking for. Them 6 O's, that's what a player keep on pushing for. And I ain't talking about Peruvian flake, I'm talking about more cash to make. You if you paper hate, I blast the thunder to put niggas ass under. Still got the chop that a nigga caught last summer. Dan Tanner with 32 round banana, 100 rounds. I had a hook taking me down, I don't need it. I bust one clip and be content. Don't worry about the click and the money we spent. We gon' keep spinning, and these hoes gon' keep grinning. Play as a team, and nigga we keep winning. Pimp for life, y'all can't hold me back. I pimp for life, and I promise that I'll pimp for life. What we ain't seeing is a lot of... Ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a des tas de Macs qui mettent le paquet avec ces putes. On le voit pas. Il y a des tas de hardeurs par ici, tu me suis? Ils sont aux petits soins avec ces putes. Ils leur donnent ce qu'elles veulent. Puis elles viennent pleurer et elles se coupent les veines parce qu'elles les kiffent trop. Il n'y a pas d'engueulade. Il n'y a pas d'engueulade. Quand c'est un vrai Mac, il n'y en a pas. Tout le monde ne cherche qu'à donner du plaisir. Un vrai Mac, c'est un pourvoyeur de plaisir. Un vrai Mac, c'est un type qui laisse une femme être elle-même. Ce qu'il lui demande surtout, c'est de rester jolie. Il veut pas de pute laide? J'ai vraiment envie, moi, de quitter la rue. Ça prendra du temps, mais j'y arriverai. C'est un peu les âmes en peine de la société. Mais des Macs et des putes, il en faut. On pourrait leur piquer leur pute. Ça serait pas bien compliqué. Les mecs disent qu'ils font ceci, cela, j'y crois pas. On attend, y a rien qui se passe. Ils nous laissent pas rentrer dans la danse. Ils veulent pas de nous. Ils savent de quoi on est capable. Le préjudice est énorme. Mac à l'ancienne. J'étais payé 50 cents la brique. Quand je dis 50 cents la brique, je veux dire, il y avait un tas de briques. Celles dont on fait les murs. Je les prenais, je faisais un feu dans la ruelle, souvent là-bas, au croisement d'Oakland et Clay. Je faisais un feu dans la ruelle et je me tenais là. À l'époque, les putes faisaient le tapin. Elles avaient des chaussures fines comme ça, avec des talons hauts. Elles étaient super sapées. Elles étaient jamais en pantalon, tu me sais? Super sapé. Je faisais chauffer des briques. 50 cents pièce. Mon boulot, c'était de faire en sorte qu'elles aient pas froid aux pieds. Elles pouvaient pas ramener d'argent si elles avaient froid aux pieds. Pour éviter ça, j'amenais des briques chaudes. J'ai commencé à leur apporter des briques. Et elles me payaient 50 cents pour chaque brique. Dès qu'elles avaient froid aux pieds, j'en ramenais une. Je remettais l'autre dans le feu. Elles avaient les pieds au chaud. Elles nous rapportaient du blé. Tu piges? Tiens, avec ça, t'as pas froid. T'as pas froid aux pieds. Tu piges? C'était ça, faire le Mac. C'était comme ça, je te garantis. Je te parle pas des Macs d'opérette, là, mais des vrais Macs. Les ravages de la rue.
Quelqu'un est tué toutes les 20 secondes. Un enfant maltraité toutes les 65 secondes. Un acte violent commis toutes les 9 secondes. Le système économique n'a jamais été aussi bas. La drogue génère 40 milliards de dollars par an. Oussama Ben Laden a pris l'Amérique pour cible. 500 000 actes de violence sont commis chaque année en Amérique. En 1999, 68 000 personnes ont commis des meurtres. La question que nous nous posons est, que va devenir notre peuple ? La chute de Killa. Je peux te dire que nous, les Blacks ici, on sait dans quelle merde on est. On est pris au piège, merde. C'est un putain de lit de frelons. Et si c'est pas toi le roi, c'est un autre qui le sera. Putain, faut pas te laisser marcher dessus. Les mecs, ils savent qu'on a notre tribu. On n'est pas entre voisins ici. C'est des putains de tribus. Et dans nos tribus, on a des femmes, des enfants à protéger. Ok, je me ferai canarder, mais je me démerderai. Je me démerderai pour que mon quartier tourne rond. Il faut que je vive dans ce merdier jusqu'à la fin. Ralentis, ralentis. Garde-toi par là. C'est bon. Arrête-toi! Qu'est-ce que tu fous? Arrête-toi! Salut, ça gaze? Hey, salut! Ça va toi? Ouais, ça va. T'as mon blé? Ouais, salut. J'essaie de faire un peu de blé pour pouvoir t'en donner. Je veux mon blé tout de suite. J'ai rien du tout. Tu peux pas me le rendre? J'ai pas une thune. Tu te fous de ma gueule? Au mauvais endroit, au mauvais moment. On a eu un jeune de 16 ans qui était entré par effraction chez une femme à plusieurs reprises. Elle a été arrêtée parce qu'elle n'a pas attendu qu'il soit à l'intérieur. Elle l'a surpris à la porte de derrière et avec un fusil, elle lui a explosé la moitié du crâne. À son arrivée ici, il respirait encore. Il était encore vivant, mais il ne lui restait que la moitié du visage et du crâne. Toute cette partie-là avait été pulvérisée. C'était assez monstrueux. Il n'avait plus de visage, plus d'apparence humaine. La partie arrière du crâne baignait dans une mare de sang. Tout le cerveau avait été littéralement éjecté. Le tronc cérébral le maintenait en vie. Il ne lui restait plus que le cerveau reptilien, ce qui lui permettait de respirer. Comme il n'avait aucune pression sur le cerveau, ça ne l'a pas tué. Normalement, dans la boîte crânienne, ça enfle. Le cerveau ne fonctionne plus et on meurt. Mais là, il respirait. Nous étions autour de lui. Personne ne savait quoi faire. On le sauve ou pas? J'ai choisi de le laisser mourir. Il n'avait plus ni visage, ni crâne, ni cerveau. Son état se dégradait, mais il a agonisé pendant 10 minutes. Je lui ai donné de la morphine et j'ai attendu qu'il s'éteigne. Là, on est à l'hôpital de Détroit. J'ai été blessé par balle. J'espère qu'on a prévenu ma famille, qu'elle sache ce qui m'est arrivé. On a appelé ça le massacre de Saint-Aubin. Je crois que 6 personnes ont perdu la vie des suites directes de la colère ou du ressentiment de Tamara envers son petit ami qui habitait dans cette maison. Elle a été condamnée à perpétuité.
Ça a été une horrible tuerie, qui a fait l'objet d'une enquête longue et méthodique. À l'époque, on l'avait surnommé l'ange de la mort. L'ange de la mort. Reconstitution du massacre de Saint-Aubin. Tamara Marshall, l'ange de la mort, a été condamnée en 1990 à perpétuité incompressible pour le meurtre de 5 hommes à Saint-Aubin Street, dans les quartiers est de Détroit. Également en 1990, Tony C. Riggs a été condamné pour le meurtre prémédité de son mari. De tous ceux qui ont pris cette voie, bien peu s'en sont sortis. Demetrius Holloway a eu une mort de gangster abattu par balle dans un magasin de Broadway. Les Chambers Brothers ont été le plus grand réseau de deals de crack des États-Unis. En 1984, YBI a révolutionné l'industrie du crack. Best Friends Inc., force de frappe dans la guerre des territoires, était équipée d'Uzi et de AK-47. Maserati Rick, leur chef, a été tué à l'hôpital du Mont-Carmel. Un homme armé est entré et lui a tiré dessus. Il a été enterré dans un cercueil Mercedes-Benz de 16 000 $. Les meurtres actuels sont identiques à ceux de 1930. La seule différence, c'est que 85% des affaires criminelles actuelles sont résolues grâce aux nouvelles technologies. Le cauchemar de Killa. Quand tout s'effondre autour de soi, les murs deviennent froids. La liberté est restreinte. Seul compte à présent les besoins les plus naturels. La chute de Killa n'a pas tardé. Nous nous y attendions, mais ce fut plus tôt qu'il ne pensait. Écoutez bien, vous tous. Les petits enfoirés qui croient qu'une balle, ça fait pas mal, et que la prison, c'est pas grave. Ramenez vos miches par ici. Venez faire un tour en tôle. Restez-y 5 ou 10 minutes. Vous vous retrouverez derrière ces putains de barreaux. Vous saurez ce que c'est que d'en prendre plein la gueule. Si un enfoiré veut ce que t'as, et que t'as pas l'air assez balèze, tu peux te préparer à vivre ton pire cauchemar. Et moi, je me retrouve là. Mon pire cauchemar commence. Parce qu'un connard a pas voulu me rendre mon bien. Quand je passe un truc à moi, je m'attends à le récupérer. Sinon, c'est qu'il me respecte pas. Je fais mon business, c'est la loi de la rue. Tout le monde le sait. Maintenant, mon problème, c'est que je suis là. Et que j'y suis pour au moins 10 ou 15 ans. Vous trouvez ça cool? Quand vous me reverrez, je serai bien pire que maintenant. Là, je suis complètement froid. J'en ai rien à foutre. Qui me donne 10 ou 15 ans? Vous me verrez à ma sortie. Faites donc ça, revenez me voir. Revenez dans 10 ans, quand j'aurai bien baigné dans ce merdier. Vous verrez ce que je serai devenu. On voit ça tous les jours. C'est plein de vrais ouf ici. J'en ai rien à foutre. Je suis prêt à y retourner. Ça commence à me plaire là-dedans. L'avenir qui nous attend. Toutefois, ces jours si sombres sont largement éclairés de rayons de soleil. Les Noirs ont compris que ce qui compte le plus, c'est la famille.
Avec l'aide de nos grands-mères, nos grands-pères, préservons notre peuple, notre culture, notre famille. La famille s'étend au-delà de la cellule familiale. Nous formons tous une même famille. D'où le proverbe « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Donc, la famille inclut tout le monde. Chacun a une part de responsabilité quant à l'épanouissement de nos enfants, mais aussi de nos jeunes. Si on veut préserver la famille afro-américaine, il faut que les habitants du village sèment des graines positives dans l'esprit de nos jeunes. C'est notre responsabilité à tous. Quand on est persuadé que la vie s'arrêtera à 25 ans, j'ai 54 ans, bon sang. Et aucun d'entre vous ne fait le poids. Je suis toujours là. Et il faut définitivement admettre que la vie va au-delà. Ne vous laissez pas leurrer par ces miroirs aux alouettes. Ça vaut vraiment pas le coup. Le rôle de la famille est primordial. Elle fournit des schémas, une représentation symbolique des comportements à observer dans une société moderne et civique. On s'inspirait de ces schémas, et nos parents et nos tuteurs, nous les prenions comme modèles. C'est ce qu'ils étaient pour nous à l'époque, et nous aspirions tous à sortir du ghetto. Vous avez sûrement une grand-mère ou une vieille tante. Elles peuvent aller se coucher à 3 h du matin et se lever à 4 h moins le quart, pas vrai? Pourquoi? Elles sont contentes de se réveiller. Partons du principe que la vie est un cadeau. Et si vous jouez au con, on vous reprend ce cadeau. Ça ne vaut pas le coup de rentrer dans ce jeu-là. Parce que c'est pas nous qui en tirons profit. C'est pour ça que j'ai les noms de mes enfants tatoués. Il n'y a que ça, la famille. Tout le reste, tout ce dont parlent les gens, ça passe après. L'argent te transforme. Il éloigne les gens des vérités fondamentales, la parole de Dieu. La Bible. Si tu lis la Bible avec amour, tu sais que l'argent, c'est le mal. Si tu vis pour l'argent, ta vie est fondée sur le mal. À ta mort, tu dois en répondre à Dieu. Pas à n'importe lequel de tes potes du quartier, mais à un pouvoir suprême, Dieu. Quand Saint Pierre te demande ce que tu as fait de ta vie et que tu l'as passé à t'acheter du Gucci, du Prada, sans rien offrir à ta communauté et au tien, si tu gagnes 100 millions de dollars et que tu as les moyens de sortir 350 000 $ pour te payer une Bentley, tu peux monter une assoce, l'équiper d'ordinateurs pour combler le fossé qui existe. Tout est question d'argent. Tous ces jeunes doivent prendre conscience de l'aspect business. Faites attention, laissez tomber les armes et réfléchissez. L'industrie de la musique, c'est très dur. Il faut bosser, c'est du business. C'est pour ça qu'on dit music business. Pour y réussir, il n'y a qu'une chose à faire, travailler. Les records qui ont été établis, auxquels je peux m'identifier, l'ont été par des Noirs animés de certaines aspirations. Comme Jim Brown, le footballeur, ou Joe Louis, le boxeur, Henry Aaron, le joueur de baseball. Ils se sont tous élevés dans la société en même temps que moi, avec ce désir que nous avons encore, maintenant, de sortir du ghetto. Le ghetto. Nous nous efforçons sans cesse d'en sortir. Concentrez votre énergie sur vos rêves, vos ambitions. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Tout se passera bien pour nous. Pour nous, les Noirs, tout se passera bien. Je t'aimerai toujours. À tous nos proches qui font leur business dans la rue, je dis le monde est grand. On a connu la rue depuis toujours, mais on peut en sortir. Les études, les clubs de football Pop Warner,
Le sport, faire du business, c'est très bien. Mais en fin de compte, il y a bien mieux à faire. Il faut jouer des coudes avec les hommes d'affaires blancs. Alors bougeons-nous, unissons-nous et prenons ce qui nous revient. À la mémoire de notre regretté Arthur J. Young. Tu as perdu ton âme, comme les stations de radio. Tu viens dans les loges après le show pour montrer tes talents, faire une bonne fellation. C'est pas ce que t'as dans le crâne qui fait ta réputation. Quel est le pourcentage de filles bien et de chiennes? Parfois je me suis demandé, est-ce qu'elle a de la peine? On quitte la ville par un coup de fil en retour. Elle qui est si jolie, qui a aussi mal agi. Son odeur est trop bonne, mais elle est bien trop conne. Si mon âme a de la pitié pour elle, mes bas instincts sont plus cruels. Ma conscience me dit, une maman n'a pas besoin d'avoir d'implant. Elle est mariée, mais il ne sait pas qu'elle s'éclate quand il n'est pas là. J'ai voulu aller le voir pour éviter une sale histoire. Elle est toujours dans les parages. Tu es usé comme des semelles de chaussures trop portées. C'est Dieu qui m'inspire ce que je dois chanter. Tu crois que t'en as pas besoin? Et la terre n'a pas besoin du soleil? Et tu crois qu'au Sahel, ce qui manque c'est le sel? Me prends pas la tête, bousille pas ma mission. Je suis pas là pour faire le guignol. Enlève l'excédent de maquillage. On va passer ton âme au lavage. Hé cousine, si tu manques d'âme, ta cuisine s'en ressentira. T'as beau passer sur le billard, pour moi ça te réussit pas. Accepte-toi tel que tu es. Regarde-toi en face dans la glace. Spéciale dédicace aux filles de couleur aux envies de suicide. Alors qu'un arc-en-ciel suffit. Lisez la Bible. Séchez vos larmes. Je pense qu'il faut resserrer les liens. Une famille qui prie ensemble reste unie. Il faut resserrer les liens, prendre ses repas ensemble, s'aimer, renforcer la famille, parce que l'union fait la force. Dieu vous bénisse. Smash so cool, nigga. Smash so cool. 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 Look out, nigga, damn. Smash so cool. Smash so cool. Foot to the floor, doing over 100 something. No legal driver's license. Put your work in getting blunted. Took it by the Remy Martin, straight out the neck. No seatbelt, flat pass, fuck the police, it's no respect. I'm mad at the world, spinning out. My insurance paid, no leasing. What up, with sticky candy coat, sitting on double-decade blades. Back-to-back rap through the town like a colorful escapade. Tossing out money, yeah, we eating good. Besides measure the deals, put it the whole hood. Sending pictures and letters to my niggas behind bars. They're the reason that we can afford to smash these cars. Smash so cool, right in front of the feds. Smash so cool, while you getting head. Smash so cool, I ain't got no L. Smash so cool, I got that money for bail. Smash so cool, is your insurance paid? Smash so cool, my life I would not trade. Smash so cool, skeet skirting and burning rubber. Smash so cool, there will never be another. AL, B12, I'ma smash the dummy. I got bail money, set sale money deep in the dirt. My niggas, they be putting in that work. We off to stay in this shit. We love rapping, but it's too many bricks, too many chicks, too many kidded exotic whips that I can bash up, no insurance, smash up. I'm off that down. I'm drunk and getting wild. You haters stack is about as short as little Bow Wow. Dig it, I'm like a thug nigga, exquisite. Them sixes, they kinda rusty off them big 20 inches. New like Mad Dog in it, Red Rose in it. Nous sommes de tout cœur avec les familles qui ont perdu les leurs dans la rue et avec les victimes des attentats du 11 septembre. Communication.
Communication. Yo, I be out here paper chasing to where playing communication. Smash your crew right in front of the feds. Smash your crew while you getting head. Smash your crew. I ain't got no L's. Smash your crew, but I can afford bail. Smash your crew. Is your insurance paid?